Monsieur le député, une question de Monsieur Stéphane Ablot à Monsieur le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Vous avez la parole, Monsieur le député. Monsieur le ministre, Madame la Présidente, c'est une question qui est importante pour nous parce qu'il y a un lien entre nos territoires et puis les territoires qui dépassent les frontières de notre pays. Moi, j'ai eu l'honneur d'être maire d'une ville avec 98 nationalités. Et dans ces nationalités-là, des personnes sont devenues maintenant françaises et ont fui à l'époque les guerres, notamment en Turquie et notamment au Kurdistan, où ils ont été massacrés. C'était quand même incroyable et les droits de l'homme ne sont toujours pas respectés. C'est la raison pour laquelle je souhaite attirer l'attention, Monsieur le ministre de l'Europe, des Affaires étrangères, sur la répression exercée par le gouvernement turc contre les élus qui se positionnent sur le Kurdistan, une situation qui s'aggrave, menace directement la stabilité et les droits démocratiques dans la région. On sait que la Turquie a des velléités pour intégrer l'Union européenne, mais encore faudrait-il qu'elle respecte ses droits de l'homme, puisque depuis plusieurs années, l'État turc a destitué de nombreux maires turcs du parti de l'égalité et de la démocratie des peuples, démocratiquement élus dans les villes à forte représentation kurde, et plus récemment dans des villes telles que Mardin, Batman, Al-Fethi et Hakkari. Alors on sait aussi que ces populations ont combattu face à Daesh, et donc ces destitutions systématiquement accompagnées de l'installation d'administrateurs d'État sont justifiées par des accusations de liens supposés avec des organisations terroristes. De qui se moque-t-on? Parce que ces accusations apparaissent fréquemment infondées. Elles ont été dénoncées tant par les organisations internationales de défense des droits de l'homme que par la population locale. Il y a un lien direct. On vit le terrorisme aussi dans notre pays. Et ces personnes-là ont combattu le terrorisme et on doit les aider. On ne doit pas bafouer les droits de l'homme. Et donc les accusations sont davantage motivées par une volonté d'éloigner la représentation kurde des institutions politiques turques. Ces actes de destitution perçus comme un déni des droits démocratiques et une discrimination systémique ont déclenché une série de protestations pacifiques de la part des populations locales, des militants des droits civiques que nous sommes tous, qui dénoncent l'absence de respect pour la volonté des électeurs kurdes. Or, ces rassemblements de soutien font régulièrement l'objet de violentes répressions par les forces de sécurité turques, qui sont jugés illégaux par les autorités et sont dispersés par des moyens violents, accentuant aussi le sentiment d'injustice et d'oppression ressenti par la communauté kurde. La Cour européenne des droits de l'homme a condamné la Turquie pour ces persécutions politiques et on a un ancien président du Parti démocratique des peuples qui reste toujours emprisonné. Par ailleurs, la question kurde dépasse les frontières turques et concerne la région du Rojava, dans le nord-est de la Syrie. Cette administration autonome, fondée sur des principes démocratiques et un pluralisme ethnique, a été un allié, donc, je le disais tout à l'heure, de la lutte contre Daesh, notamment aux côtés des forces de la coalition internationale, dont la France. Nous souhaiterions savoir quelles initiatives concrètes la France, avec ses partenaires européens, envisage pour condamner fermement la répression des droits politiques des Kurdes en Turquie. Est-ce que vous prévoyez de porter cette question au sein de l'Union européenne? Quels engagements la France prend-elle pour soutenir l'administration autonome du Rojava et ses habitants face aux prisonniers turcs? Quels moyens sont déployés pour aider au développement de cette administration dans des domaines essentiels comme la gouvernance, l'éducation et les infrastructures afin de contribuer à la stabilité durable de cette région? C'est important parce que ce qu'eux vivent, on le vivra. Il ne faut pas dire que c'est quelque chose d'éloigné, mais on est concerné puisque les droits de l'homme sont universels et dépassent de bien loin toutes les frontières et on y adhère à ces droits de l'homme. Merci, Monsieur le député. La parole est à Madame la ministre déléguée chargée du commerce extérieur et des Français de l'étranger. Monsieur le député Ablot, merci de votre question. Je veux vous dire en préalable que je partage avec vous la connaissance d'un territoire aux très nombreuses nationalités, y compris une communauté turque très importante. Vous savez que la France a suivi avec beaucoup d'attention la tenue des élections municipales en mars dernier et que nous avons acté les résultats. Je tiens à rappeler ici notre attachement au respect de l'état de droit, aux principes démocratiques, au pluralisme, et ce pluralisme à tous les niveaux. Et au nom de ces valeurs qui sont, vous le savez, chères à la France, chères à l'ensemble de nos groupes, nous encourageons la Turquie à respecter les résultats des élections municipales conformément aux engagements internationaux qu'elle a elle-même souscrits librement. Nous suivons également avec beaucoup d'attention la situation dans le nord de la Syrie, comme vous appelez notre attention dessus. Au sein de la coalition internationale dont la France fait partie, nous avons pu mesurer l'engagement de la lutte contre Daesh des forces démocratiques syriennes
au sein desquels, d'ailleurs je dois dire, Kurdes et Arabes syriens combattent côte à côte. Au cours des 2 dernières années, nous avons financé également des projets humanitaires de stabilisation, de déminage à hauteur de près de 45 millions d'euros dans le nord et dans l'est de la Syrie. La France souligne l'importance d'éviter également toute initiative déstabilisante pour la région. Elle appelle toutes les parties à la retenue, au respect du droit international, à la protection des populations et des infrastructures civiles, et nous échangeons régulièrement en ce sens avec les différents acteurs présents. Nous réitérons notre soutien à l'appel du secrétaire général des Nations Unies et de son envoyé spécial en faveur d'une cessation des hostilités dans l'ensemble de la Syrie et d'une solution politique qui soit conforme à la résolution 2254 qui a été adoptée, je le rappelle, à l'unanimité par le Conseil de sécurité. Merci, Monsieur le député. Merci, Madame la Ministre. Monsieur le député. Quand les choses fonctionnent bien, il faut savoir le dire. Donc merci pour votre réponse qui est exhaustive et rassurante, notamment sur le respect des droits de l'homme. Merci, Monsieur le député. Une question de